It's budget time, let's go! Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo bilan semaine 3 et remplissage semaine 4, donc dernière semaine avant les vacances. Bon, alors, ça va être une vidéo un peu plus longue, je pense, que d'habitude. Je préfère vous prévenir. Parce que, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer les recettes que j'ai prévu de faire pour cette semaine. Mais en tout cas, on va attaquer tout de suite. Donc, déjà, un petit bilan au niveau des charges fixes. Tout est passé, j'ai pas bien tout checké, en sachant que là, c'est le forfait Bouygues de mon mari, qu'il est passé chez SFR. Donc, je pense qu'on l'aura pas, cette mensualité. Mais j'ai pas tout suivi, là. Donc, ça sera la surprise. On verra, mais en tout cas, c'est OK au niveau des comptes, sachant qu'on a eu des imprévus. Alors, les imprévus qu'on a eu, déjà en début de mois, donc ça sera pour une prochaine vidéo. Je vais prendre tout de suite. Voilà, donc on a eu la clim, 100 €. Il faut que je fasse le calcul parce qu'on a eu aussi des achats pour les fournitures scolaires. Donc, je ferai le calcul, je vous dirai ça la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle. Donc, comme vous le savez, si vous avez vu dans l'onglet communauté, ma fille a eu le brevet. Wouh! Non, mais on s'y attendait trop pas. Et alors, même elle, la pauvre, elle s'y attendait pas, elle ne croyait pas l'avoir. Mais quand j'ai vu, alors déjà, j'ai mis 5 secondes à réaliser qu'il y avait écrit admis. Et j'ai poussé un cri. Tu l'as eu! J'ai crié comme ça. Non, mais en plus, il y avait mon fils qui dormait. Bon, je ne l'ai pas réveillé, mais bon, tant pis, quoi. Sinon, même si je l'avais réveillé, c'était pour la bonne cause. Donc, on a enchaîné ensuite. On a eu un rendez-vous dans un lycée privé à 5 minutes de chez nous. Elle voulait faire, donc, comme vous le savez, elle voulait faire un CAP en apprentissage. On n'a pas trouvé de patron dans plusieurs domaines. C'était la cata. Et du coup, on a eu rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Elle nous a bien conseillé. Franchement, je vous conseille à tous. Si vous avez des enfants, que vous êtes un peu perdus, niveau 3e, même après, hein, allez voir une conseillère d'orientation. Franchement, elles sont top. C'est la deuxième qu'on voyait là et elle était différente de la première qu'on avait au mois de mars. Mais elle nous a très bien conseillé. Et du coup, elle se dirigeait donc sur un CAP, mais en milieu scolaire. Et il y en a un à 5 minutes de chez nous. C'est le CAP agent accompagnant au grand âge. Donc, c'est un nouveau CAP. Donc, c'est pour travailler avec les personnes âgées. Ma fille, elle aime bien aussi le service à la personne. Donc, voilà. Donc, là, on a eu rendez-vous vendredi à 9 h. Elle était stressée comme pas possible. La pauvre, elle avait peur de ne pas être prise. Et puis, le directeur a dit oui, de suite. Il a dit, il a rajouté, vous êtes 5 ou 6 pour le moment dans cette branche. Donc, je pense qu'il lui fallait remplir sa classe. Donc, il l'a prise direct. Et nous, ça nous rangeait aussi parce que la pauvre, elle savait plus quoi faire. Donc, on est soulagés. Et donc, j'ai dû faire le dossier d'inscription. Il y avait des bouquins à acheter. Ça, je sais qu'on en a eu pour 40 € sur Amazon. Il y avait 2 bouquins à 19 € et des poussières, donc 20 €. Et après, des fournitures genre des maniques, la blouse blanche, elle l'avait déjà. Un petit set de couture, j'ai payé ça 5 € sur Amazon. Quoi d'autre? Des gants de ménage. Ça, c'est top. J'ai dit, tu t'entraîneras à la maison, hein, tu feras le ménage. Et quoi d'autre? Je sais plus. Mais il faudra que je fasse la liste et je vous dirai ça à la prochaine vidéo. Donc voilà, on est soulagés à ce niveau-là. Et je tiens à vous dire, pour toutes celles et ceux dont leurs enfants ont passé des examens, félicitations à ceux qui l'ont eu. Et ceux qui l'ont pas eu, l'examen, c'est pas une finalité. Il y a toujours moyen de refaire à l'année suivante en gardant les notes. Ça dépend des examens. Je voulais souhaiter bon courage pour ceux et celles qui l'ont pas eu. Mais franchement, je vous dis, vous pouvez toujours repasser l'examen l'année suivante. C'est pas une fin en soi. Moi, j'ai
J'ai eu le brevet des collèges et c'est tout. Je suis pas un exemple, hein, mais pour vous dire que j'ai pas eu d'autres examens. Le jour du bac, ben, j'avais carrément un décrochage scolaire, donc j'y allais plus. Je me suis même pas présentée et ça m'a pas empêché à 40 ans d'avoir un BTS. Voilà, je vous le dis, rien n'est perdu. On peut toujours arriver à ce qu'on veut avec de la motivation, de la volonté. Certes, pour certains, ça prend plus de temps, mais c'est faisable. C'est largement faisable. Si moi j'ai réussi, tout le monde peut y arriver. Je ne suis pas une lumière. Il suffit de travailler et de ne pas lâcher surtout. Voilà, donc parenthèse fermée sur les examens. On va voir ce qui s'est passé tout de suite au niveau... Ah oui, et autre chose, on a atteint la barre des 2000 abonnés. Donc, je tiens vraiment à tous et toutes vous remercier de vous être abonnés à ma chaîne. Je pense que si vous êtes là, c'est que ben, mon contenu vous plaît. Et pour ceux qui regarderaient cette vidéo qui ne sont pas encore abonnés, ben, je vous invite à le faire. Ça me donne de la force, du courage pour continuer les vidéos parce que c'est pas évident hein, avec 4 enfants, un boulot. Ouais, voilà, ça demande une certaine organe, mais moi je me régale, surtout avec les retours que j'ai positifs. Vous êtes tous très bienveillants et ça, franchement, vous êtes devenus comme une famille pour moi. Franchement, moi je vous dis tout, voilà. Bon, allez, maintenant c'est parti. Cette fois, c'est la bonne. Donc, on va faire le bilan. Je vais décaler un peu tout ça. Ça, j'en ai pas besoin. Hop, allez, on se met en place. Et c'est parti. Donc, on n'a pas autant d'économies que les semaines d'avant pour les courses. C'est les vacances, donc ils sont beaucoup plus à la maison. Donc, j'avais fait un drive de 110 €, puis un dépôt en cash de 90 € pour avoir un budget de 200 € par semaine. J'ai fait un appoint de 83,29 €. Il reste 6,71 €. Donc, on a dépensé 193,29 € et j'ai pas ma trousse. J'arrive. Allez, donc on a dépensé 193,29 €. Je vais faire le remplissage en même temps. Donc, aujourd'hui, on est le 17. 17, pas 10. 17. J'avais fait un drive de 100 €. Donc, je vais faire un dépôt de 100 €. Allez. Je calcule pour voir si je ne me suis pas trompée là dans mes calculs. Ben si, ça m'a tout l'air... Alors, il me fallait retirer 280. J'ai fait 100 € de drive, donc 180. Non, mais il doit manquer un billet dans mon porte-monnaie. Voilà, c'est bien ça. Il me manquait 50 €. Donc, hop, je vais prendre les deux billets de 50. Je vais enlever... On va y arriver. Hein. Non, mais... Je vais vous raconter depuis ce matin ce qui s'est passé. Alors, on va ranger ça. Ça. Voilà. Donc, les courses, pour les courses, c'est bon. En fait, je me suis réveillée à 7h moins 20. Mon fils et sa chérie devaient prendre le train à 7h37 à la gare de chez moi pour aller à Toulouse. Je me réveille, je vois quoi à 7h moins 20? Train perturbé, il y a eu du vandalisme, donc la gare n'est plus desservie. Purée, je me dis, bon, ils prendront le prochain. Je devais réveiller ma fille à 7h30 pour l'amener à 8h. À la MJC, ils avaient une sortie prévue, faire du surf à Perpignan. Donc, je la réveille à 7h30. À 8h, je l'amène. Mon fils garde
il y avait une des deux jumelles réveillée, donc il l'a gardée et il surveillait que l'autre ne se réveille pas. La MJC était à 10 minutes, aller-retour. Et puis, je l'amène, et puis je reviens, je réveille la deuxième jumelle. Entre-temps, je reçois notre texto, tous les trains de la journée sont annulés. Je ne comprends pas. Bon, je n'ai pas l'habitude de prendre les trains et tout ça. Si quelqu'un connaît bien la SNCF et qui passe par là, qui pourrait expliquer. Parce que dans le premier texto, il y avait écrit vandalisme. Donc là, je comprends que voilà. Et dans le deuxième, il y avait écrit à cause de clients je sais plus le mot. Mais genre des clients de ramassage, des clients je sais pas. J'ai pas compris, donc je comprends rien. Alors je me suis dit, purée, les trains en Occitanie sont à 1 euro pour les ados. Mais je me dis, s'il n'y en a pas de train, ils peuvent tous les mettre à 1 euro. Hein. Donc voilà, il va falloir que je me fasse rembourser. Bilan, ma fille m'a appelé, il me manque le maillot. J'avais dit de préparer le sac la veille, elle l'a pas fait. Donc allez, cours lui amener. Et après, j'ai dû amener mon fils au bus. Finalement, ils ont pris le bus. J'ai couru partout. Non mais, et là, j'arrive. Voilà, j'arrive, je me dis, tourne la vidéo. Ça va te détendre. et voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu perturbée. Il me manque la trousse, il me manque des trucs. C'est rien, hein, on va faire comme on peut. Donc, pour les ados, il reste uniquement 10 euros. Puisque j'ai donné 10 euros, je ne sais plus à qui. Mais bon, à un des deux qui en avait besoin. Et là, on va faire un dépôt de 20 euros, comme d'hab. Donc là, plus 20. Voilà, donc ado, on a dépensé 10 euros. Donc, c'était la course folle. La course folle. Vraiment. Allez, on met 20 euros. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai ma journée pour moi. J'ai aucun des ados. Mais je me suis dit, purée, je la paye ma journée de tranquillité, en fait. Pour la maison, il reste toujours les 10 euros. Je n'y ai pas touché. Donc, hop. Mais là, il va me falloir aller à Action. Je vais acheter des pastilles de lave-vaisselle qui valent beaucoup plus le coup, je trouve. Donc, le 17, on remet 10 euros. Plus 10. Non, je ne prends pas des économies quand même. Voilà. Ouh. Donc là, maison, on n'a rien touché. Voilà, donc je suis désolée si ma vidéo est un peu brouillon aujourd'hui, mais c'est de 7h moins 20 à 10h. 10h là. Là, c'est... Ah ouais, plus même. Jusqu'à 10h30, j'ai couru. Extra, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien dans Extra. On a dépensé les 60 euros qu'on avait prévus. Par contre, là, il me fallait faire un micmac parce que si vous voulez... donc, comment je vais faire? Animaux. Je vais faire de la monnaie. Parce que je vous explique. Mon fils s'est acheté une crème pour les pieds à la pharmacie. Ça lui a coûté 14 euros. Il l'a payé avec ses propres sous. J'ai dit, mais non, quand tu fais ça, dis-moi-le, au moins je te vire les sous sur ton compte. Parce que les sous pour ce manif, c'est pas fait pour s'acheter des crèmes pour les pieds, quoi. Donc, j'y ai fait un virement pour payer la crème, mais je ne les ai pas déduits de l'enveloppe pharmacie. Donc, si j'enlève 20 euros, je vais faire de la monnaie avec l'enveloppe animaux. Attention, suivez bien. Voilà, là, je mets 20 euros en monnaie. Voilà. OK. Je remets le tracker animaux. Et donc là, ça a coûté 14 euros. Donc, je vais enlever les 10 euros, je les mets là. Et puis, bon, les 4 euros, bon, tant pis. 4 euros, ça sera moins sur le compte. Donc, j'en étais où, là? Là, c'est quoi? C'est quoi ça? Ah oui, c'est quoi? Ah ben, c'était pour les animaux. Voilà. Ouh là là, même moi, j'ai failli me perdre. Donc, du coup, dans l'enveloppe extra, cette fois, on va y mettre 50 euros. Donc, je vais barrer. Enfin, non, je vais tirer un trait. Et je vais mettre les 50 euros
dépôt, plus 50. Voilà, donc si vous voulez, je viens de faire la balance sur ce que mon fils a acheté à la pharmacie. Donc, extra, on y met 50. Donc là, on a tout noté. Donc, animaux, l'enveloppe, si j'ai acheté. Donc, j'ai acheté un paquet de croquettes et une grosse boîte de biscuits pour mes chiens. Ça m'a coûté 15,98 €. Voilà. Il reste donc 22,03 €. Là, ensuite, la pharmacie, donc on a dépensé 14 €. 14 €. Je vais marquer moins 10, tant pis. Ça, c'était lundi, donc le 15. Moins 10, tant pis. Les 4 €, ce sera sur le compte à moins. Donc, normalement, il reste 17,10 €. Et donc, qu'est-ce que je... Donc, je vais le... Pardon. Donc là, 10 €. La vape, rien. Et l'essence, 60 €. 2 fois à 7 jours d'écart, j'ai fait le plein dans ma voiture. Pour vous dire que j'ai roulé. Donc ça, on le remet dans le porte-monnaie et on le videra la semaine prochaine au bilan du mois. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'économies cette semaine. Il y a un petit 20 € en billets. Bon, je vais le noter après. En tout cas, le remplissage pour la semaine prochaine est terminé. Voilà. Et là, on va calculer combien on a dépensé cette semaine. 193,29 plus 10 plus 60 plus 10 plus 60 plus 15,92 plus 0,06. Ça fait qu'on a dépensé 349,27. Et ça fait un peu plus de dépenses, mais on a respecté le budget. C'est l'essentiel. En économie, on a donc 20 € en billets et on a en pièces 5, 6 €, 30, 40, 50, 60, 70, 71. 6,71. Ça fait 26,71 € d'économie cette semaine. Mais c'est les vacances, donc ça se ressent fortement. Donc, on va passer maintenant au remplissage des défis. J'essaye d'accélérer un peu le rythme. Le classeur numéro 1, il est là. On va tout de suite compléter. On sort la petite éponge, on sort le petit stylo et on sort le petit dé. Alors, merci à tout le monde pour vos retours sur mes vidéos, les erreurs à ne pas faire et les étapes pour bien démarrer la méthode des enveloppes. Franchement, vous êtes nombreux à me dire que vous n'avez pas de défi, que vous mettez directement en épargne. Ben, c'est une très bonne idée. Mais moi, j'ai envie de vous dire, il faut trouver sa propre méthode. Voilà. Moi, je fais ça. Une autre personne fera autre chose. L'essentiel est de trouver la méthode qui vous convient et que ça fonctionne. Voilà, c'est tout. Alors, défi flash 2, on est semaine impaire. 2, on économise 3 €. Donc, 3 €. 3 €. Alors, pour ma petite pièce... Journée mondiale du sida, je ne me suis toujours pas renseignée pour savoir si elle a de la valeur ou pas. J'ai vu qu'il y avait un numismat, merci pour vos conseils, à côté de chez moi, enfin à côté, à une vingtaine de kilomètres. Et du coup, je ne sais pas, soit j'irai lui amener ou si j'ai la flemme, ben, c'est pas grave, je la mettrai dans la tirelire. Donc, on rajoute 3 €, ça fait 8 € dans le défi flash qui partiront dans la tirelire. Des 1 et 2 € pour les vacances qui approchent à grands pas.
Ouais, on est à 10 jours à peu près des vacances. 4. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Donc 4. 1, 2, 3, 4. 2 euros. Oh mince. Voilà. Pour celles qui auraient raté l'info, donc l'actrice Shannon Doherty est décédée. La pauvre, elle se battait depuis des années contre un cancer. 53 ans, hyper jeune. Donc j'avais commencé un défi que j'avais jamais fini dans mon drive et du coup je l'ai terminé pour l'occasion. Et vous pouvez le retrouver dans le drive. J'essaierai de vous insérer une photo. Allez, on rajoute 2 euros dans le défi du Monopoly. 2,50 €. Alors, il y a une erreur parce que là, il y a... bon, on n'est pas à 10 centimes près. Hein. Même s'il n'y a que 40, tant pis. Je mets 2,50. En plus, on m'a fait la remarque dans les commentaires. Merci d'ailleurs. Mais je ne me rappelle plus. Non, 4. 4,50. Voilà. Donc, là, on va faire le défi du mois. Il manquait combien pour le finir là? Il manquait 2, 3, 4, 5 euros. Donc, on va le terminer. Est-ce que là, il y a un petit billet de 5? Oui. Parfait. Donc, je mettrai 10 et je retiens 5. Donc, c'est pas la peine de le barrer. Hein. Je vais juste effacer. Comme ça, je mettrai un autre... le mois prochain, quand on reviendra de vacances. Donc, ça va être un peu perturbé, là, la sortie des vidéos. Je vous rappelle que vous avez le planning prévisionnel dans l'onglet communauté sur ma chaîne. Parce qu'on sera en vacances, donc je ne pourrai pas faire bilan. Donc, du coup, ça va être un bilan de vacances. Avant de partir, non, budget vacances avant de partir et bilan de vacances en revenant. Avec après, il faudra que j'enchaîne toutes les vidéos que j'aurais pas pu faire. Donc, je ferai le planning prévisionnel sûrement quand je rentrerai de vacances parce que entre les valises à préparer et tout, ça va être chaud patate. Donc là, on essaye de trouver ou dragon, ou princesse, ou forêt, sorcière, roi, ou fée. Donc, non, j'ai cru... Ah ben si, j'ai trouvé fée. 3 euros. 3 euros à mettre là-dedans. Non, je ne les ai pas. Est-ce qu'il me faut faire de la monnaie? Je vais faire de la monnaie. Voilà. Donc, là, on a dit qu'on mettait 3 euros. Hop là. Désolée. Les pièces, elles sont vivantes. Voilà. Là, on a dit qu'on avait terminé le banco et les cartes d'Agnès, les enveloppes d'Agnès. Les ados, donc on va mettre 10 euros pour les ados. Je ne sais pas si je fais un bingo. Allez, je le tente. Je le tente et après, j'aurai juste à remplir l'enveloppe ado avec les 10 euros. Pitié, pas une grosse somme. Oh, 50 centimes. Ça va. 50 centimes. Bon, moi qui voulais le finir avant de partir, ça ne sera pas possible. Mais je pense que je le viderai quand même. Je sais pas. Franchement, j'ai fait les comptes pour les vacances. Et apparemment, on a assez juste avec ce que j'avais prévu. Donc, ça va. Ensuite, on va voir pour ce petit classeur-là. Donc, celui-là, je vais mettre de suite dans le défi des ados. En sachant que j'ai pris les 30 euros qu'il y avait. Je les ai donnés à mon fils pour qu'il parte à Toulouse. Donc, il n'y a plus les 30 euros en cash qu'il y avait là. Mais du coup, là, il va y avoir maintenant 10 euros. 10 euros. Parce que je vais les mettre. Ça me fait penser que j'ai rien mis à jour ici. Attendez. Chaque chose en son temps. On ne va pas s'embrouiller l'esprit. Ça ne vaut pas le coup. On va juste peut-être remplir les cartes de blush. Avec les... Oh! Oh! Que des bêtises.
Ouais, je vais faire ça. Donc, combien il manque là pour finir la carte? Ouais, non, il manque beaucoup, donc je pourrais pas la terminer. 2 €. Et le reste, ça, je vais le mettre dans le défi des centimes. Donc, 2,50 €, j'y mets. J'adore ces petites cartes, franchement. Même si on n'a pas beaucoup d'économies, et bien, ça nous permet de les remplir petit à petit. Voilà, c'est le but. Ok, et maintenant, 2,50 € en plus dans les cartes de blush, ça fait qu'on a 29, 31 €. Le défi plateau, on n'y a pas touché. Le défi Stitch, on n'y a pas touché. On va mettre dans le défi des centimes. Donc, il y a, c'est ici, 20, 40, 60, 70, 71, plus 7, 78. Donc, on va barrer celle-là. Et on va marquer plus 0,03. Ça, j'efface. Voilà. Donc, je vais les mettre dans la petite boîte. Le bruit bien satisfaisant. Là, OK. Donc là, on n'a rien à remplir. Je vais juste compléter la première page là de ce que j'ai oublié de faire. Ça, on a fait, ça, on a fait. Défi du mois, on a rajouté 5 €. Ouais, c'est ça. Il y a bien 25. Et les mots mêlés, on a rajouté 3 €. Ça fait 17 €. Et là, on n'y a pas touché. Et là, on a rajouté 50 centimes. Voilà, les comptes sont bons. Vous pouvez démarquer. Donc, je voulais... Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai fait vider... j'ai fait réunir toutes les petites pièces... enfin, voilà, là, les petites de centimes. Mon mari en avait plein dans sa voiture. On est conscient qu'on ne s'en servira jamais dans la voiture. Mon fils aussi en avait quelques-unes, ma fille aussi. Donc, j'ai dit, vous me les donnez toutes, je les mets dans le défi. Donc, ce qu'on va faire, je vais les mettre directement dans cette tirelire. Et je vais remplir, donc, juste la partie là, le défi des centimes, mais directement celui-là. Ok, donc là il y a 33,40, on est ok, et je calculerai la différence, je vais les rajouter. Je vais vous accélérer le passage parce que c'est pas très intéressant. Ah, donc maintenant on est à 34,87 €. Ça fait 1,47 € de rajouter. 1,47 € plus 40 centimes, ça fait 1,87 € pour le remonter, ça. Donc, le petit stylo, 1,87 €. Donc, on ne touche pas ça. Et on met juste 1,87 € ici. Et on efface celle-là. Oula, vous fait bouger. Désolée. Donc, 34,87 €. On va rectifier ici aussi. Voilà, ça fait toujours 1,40 € de plus. Hein. On est bien content. 1,47 € même. Voilà, donc je vais vous montrer alors ce que j'ai prévu pour manger. En tout cas, donc moi, sachez que je regarde toujours dans mon frigo, dans mes placards et dans mon congèle, ce qui me reste pour faire des menus avec. Et si il ne me reste pas grand-chose, à ce moment-là, je vais piocher des idées. Donc, on a prévu... alors, en fait, moi, je fais une liste de recettes. Et toute la semaine, on pioche dedans, en fait, selon notre envie. Sachez qu'il y a... Je note que des plats. J'achète beaucoup de crudités et je fais des crudités à chaque repas. Je varie. Des fois, c'est
Des fois, c'est concombre, pois chiches, feta avec des feuilles de menthe. Je fais toujours une entrée. Des fois, c'est simple salade de tomates. Des fois, c'est tomate maïs. Des fois, c'est tomate concombre maïs. Enfin, voilà. À chaque repas, il y a une grosse crudité, plus un plat. Donc, on a prévu une poêlée de pommes de terre avec des courgettes et des gésiers. Donc, j'essaierai de vous mettre les inserts écran là pour vous mettre des photos. Ça, c'est des recettes de l'application Jo. Moi, je me sers de cette appli pour piocher des idées de recettes. Je ne me sers pas forcément de ça pour faire mon drive avec. Donc, la poêlée de pommes de terre, gésier, courgettes, si ça peut vous donner des idées. Un gratin de ravioles à la bolognaise. Pareil, je vous mets la photo. C'est excellent, les gratins de ravioles. Des escalopes à la crème avec des champignons. Sûrement que je servirai ça avec des pâtes ou du riz. Du poulet au curry. Des galettes bretonnes. Et ensuite, la dernière recette, c'est d'un compte sur Instagram. Elle s'appelle Faiza Cooking. Elle a toujours des super recettes. Et là, c'est tagine kefta aubergine. J'ai envie d'essayer ça. Ça avait l'air trop bon. Donc, voilà pour les idées recettes. J'essaierai de vous faire ça chaque semaine, si j'oublie pas. En tout cas, cette vidéo est terminée. On se retrouve dimanche pour le budget du mois d'août. Et je vous embrasse bien fort.